Donc le rendez-vous santé ce matin et comme je vous l'avais annoncé, la rubrique devrait être présentée par Esther Tofa, votre Madame Santé sur la matinale sur Canal 3 Bénin. Quelques soucis lui imposent justement de ne pas être au rendez-vous ce matin. On va la remplacer au pied levé. On va parler donc de l'hépatite. La communauté internationale, en l'occurrence l'OMS, a choisi la date du 28 juillet, notamment celle d'hier, donc pour inviter le monde à réfléchir et à lutter contre l'hépatite. Cette journée vise à sensibiliser le public à l'hépatite virale, une inflammation du foie qui entraîne une affection hépatite grave. Une personne meurt toutes les 30 secondes, s'il vous plaît, d'une maladie liée à l'hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé, ce qui en fait fondamentalement un problème de santé publique. Et c'est de ça qu'on devrait parler avec Esther Tofa ce matin, qui devrait nous donner quelques détails liés justement à cette affection-là. Il existe plusieurs types d'hépatite, faut-il le dire, notamment la A, la B, la C, la D et la Les hépatites B et C sont les infections les plus courantes et sont à l'origine de près 2 millions et demi de décès et de 2 millions de nouvelles infections par an. Et pour en discuter et voir un peu le panorama, mettons de chiffres liés à cette affection, Esther Tofa s'est rapproché du docteur Edmond Sousa Agbedo, qui est coordonnateur du programme national de lutte contre l'hépatite. Et il nous a entretenu quelque peu sur les éléments, notamment liés à la manifestation de cette maladie virale. Voici ses confidences. Le virus A et le virus E, donc les deux extrémités, se transmettent par voie féco-orale. Donc on peut aussi dire que c'est la maladie des mains sales. Par contre, l'hépatite B, c'est surtout par voie verticale. Et pour aller terre à terre, c'est la maman qui donne l'hépatite B à son enfant en fin de grossesse, pendant l'accouchement et les tout premiers jours de naissance. C'est ça. En Afrique et au Bénin, par exemple, sur 100 infections, 80% environ, c'est la transmission verticale, la mère qui donne à son enfant. La deuxième voie que nous pouvons appeler transmission horizontale, c'est surtout les enfants qui, au bas âge, peuvent se transmettre. Ils se jouent, ils ont des suintements cutanés, ainsi de suite. Et on peut aussi, dans l'entourage de quelqu'un qui a l'hépatite B, en utilisant les brosses, les rasoirs, on peut aussi avoir l'hépatite B. Nous avons aussi la voie sanguine, donc liée aux soins, la transfusion sanguine, et un agent de santé qui se fait éclabousser sans porter le matériel de protection, les utilisateurs de drogues injectables, tout ce qui implique le sang et d'autres biologiques. Donc. Et la quatrième voie qui vient en dernière position, c'est la voie sexuelle. Voilà les 4 voies pour la transmission de l'hépatite B. L'hépatite C, c'est surtout le sang. Transfusion sanguine, ingestion de drogue intraveineuse, et usage de scarification, donc tout ce qui met en jeu le sang. Et en milieu de soins, si le matériel utilisé n'est pas adéquat. Voilà donc les précisions du docteur Edmond Sousa Agbedo qui revenait un peu sur les voies par lesquelles on peut contracter cette maladie. On parle de l'hépatite B en moins puisque elle est, mettons, une continuité de la forme B, c'est-à-dire qu'il faut souffrir notamment de la forme B pour que cela migre
vers la forme D pour le défaut de traitement. Mais la question qui vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi est-ce que justement on en fait un problème de santé publique. Alors, avec, mettons, une charge d'infection élevée dans certaines régions du Bénin, l'hépatite virale en général est responsable donc d'environ 1,4 million, s'il vous plaît, décès par an, principalement dû au cancer de foie et aux cirrhoses. Et là-dessus encore, on va suivre notre spécialiste de la question, docteur Sosa Bedou. En Afrique, on a des chiffres, mais ce qui nous concerne au Bénin, si nous prenons 100 personnes, 10 environ sont infectés par l'hépatite B et 1,3 par l'hépatite C. Donc vous voyez, les deux chiffres-là, selon la classification de l'OMS, nous met dans une zone rouge. Donc c'est pour ça que ces deux types d'hépatite virale B et C sont classés comme une priorité de santé publique. Mais quand on dit 10% là, nous pouvons rentrer dans les départements. Donc les départements n'ont pas les mêmes taux. Je ne vais pas me mettre à citer des départements, mais si nous prenons les femmes enceintes, par exemple, en 2021, en 2022, sur 100 femmes enceintes, environ 7 ont l'hépatite B au Bénin. Mais quand on rentre dans les départements, il y a des départements, quand le niveau national était à 7 ou bien 6, au niveau national, il y a des départements qui sont jusqu'à 12-13%. En 2022, nous avons fait aussi le dépistage du personnel de santé, au moins 15 600 agents. Et la tendance générale, c'est autour de 7% aussi pour les agents de santé. Mais quand on rentre dans les départements, il y a des départements qui sont allés jusqu'à 13%. C'est-à-dire, là, certains départements, quand on prend 100 agents de santé, 13 ont une infection ou bien une sérologie positive pour l'hépatite B. Donc, ces chiffres-là sont inquiétants. Je viens de donner pour les femmes enceintes et aussi pour les agents de santé. Oui, très inquiétant en effet, au regard donc des statistiques. Mais il faut dire que le Bénin, en tout cas, est engagé dans la contre-offensive de cette affection-là, de sorte à diminuer maintenant la charge virale, la maladie, et d'être surtout au rendez-vous de l'OMS en 2030. Alors, quelles sont ces actions qui sont entreprises? Eh bien, nous allons retrouver pour une dernière fois notre spécialiste de ce matin. Nous allons commencer par féliciter le gouvernement parce que depuis 2016, beaucoup d'avancées ont été observées. Nous allons commencer par 2017, où une loi a été votée pour pouvoir cadrer la lutte contre les hépatites au Bénin. Et c'est la loi là, donc les dispositions que nous allons observer, et quelles sont les populations cibles, et comment il faut encadrer la lutte là. C'est la loi de 2017 qui donne toute l'orientation. À part la loi, en 2017, en 2018, on a créé une structure particulière, spéciale pour s'occuper des hépatites, qui est le Programme national de lutte contre les hépatites. C'est une recommandation de l'OMS et le Bénin fait partie des premiers ou bien des rares pays à mettre en œuvre cette recommandation, c'est-à-dire créer un programme national de lutte contre les hépatites. Nous sommes en 2018. La même année, à la révision du PNDS 2018-2022, il a été érigé en maladie prioritaire. Donc, avant 2018, c'est seulement le VIH-Sida, la tuberculose ou le paludisme qui sont les maladies prioritaires. Et à partir de 2018, on a ajouté les hépatites. Et ça fait partie des 4 maladies prioritaires qui sont sous la coordination du CNLSTP que vous connaissez bien. Et l'OMS nous a accompagnés à former des médecins, des sages-femmes qui, sur toute l'étendue du territoire, peuvent faire la prise en charge des hépatites B et C et en ce qui concerne l'hépatite C,
c'est totalement gratuit. Il arrive que c'est le malade lui-même qui fait la charge virale, mais le médicament est toujours disponible et gratuit. Et nous veillons à ça et nous saluons le gouvernement qui a mis vraiment cette politique qui soulage beaucoup de Béninois. Parce que les 3 mois de traitement, c'est vraiment onéreux. Par contre, l'hépatite B, c'est un traitement pratiquement à vie. Vous avez donc tout sur l'hépatite et ses manifestations. Vous avez aussi une idée des statistiques qui en font un grand problème, mettons, de santé publique, selon une étude de l'OMS, et ça va être la dernière information que je vous fournirai. L'hépatite virale chronique touche plus de 91 millions de personnes en Afrique, dont 82 vivent avec le virus de l'hépatite B et 9 millions avec le virus de l'hépatite C. Alors, les moyens les plus efficaces pour lutter contre ce mal restent donc le dépistage et surtout, en matière de prévention, le vaccin. Vous avez toutes les informations désormais. Prenez surtout soin de vous. J'ai juste remplacé au pied levé. J'espère que je suis arrivé, en tout cas qualitativement. Au pied levé, donc, Esther Tofa, qui certainement va vous revenir mardi prochain pour prendre sa place pour Santé Matin. On va faire la transition maintenant pour le débat.